Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de mars 2021. Sachez que j'ai fait une playlist avec tous les taroscopes qui couvrent toute la saison de l'hiver. Donc j'ai fait dans ces vidéos des tirages généraux mais aussi sentimentaux. Et donc je vous invite à aller visionner la partie sentimentale. Enfin général aussi si vous le souhaitez bien sûr, mais je pense que ça peut très bien compléter le taroscope que vous visualisez maintenant. Pour votre info, je sortirai également les taroscopes pour toute la saison du printemps en deuxième partie du mois de mars. Voilà, alors on va commencer tout de suite pour vous les lions. Je vous mets ici, voilà. On va voir ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental pour les lions. Mars 2021, domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les lions. Mars 2021, domaine sentimental. Domaine sentimental pour les lions. Mars 2021. Que peut-on savoir pour les lions? Mars 2021. Merci. Ok, pour moi, vous fouillez une situation ici. Une situation que vous avez déjà vécue, déjà vue. Un schéma qui se répète. Ok. Nous avons la carte présent, masque, distance et glamour. Alors, pour moi ici, c'est possible que qu'on vous fasse une proposition. Qu'on vous fasse une proposition où c'est comme si vous allez voir au-delà des apparences. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Que cette proposition est plutôt, comment dire, c'est pas quelque chose de sérieux qu'on vous propose. Moi, je vous vois prendre la fuite ici par rapport à une situation que vous reconnaissez, que vous identifiez, ou alors vous identifiez un personnage que vous avez déjà reconnu comme étant pas sérieux. Il y a cette idée-là ici. C'est peut-être une personne qui porte un masque, qui vient en apparence vous offrir quelque chose, vous faire une proposition qui peut faire plaisir à première vue, mais c'est comme si ici vous voyez au-delà des illusions. Vous voyez très bien que cette personne a un masque. Et pour moi, c'est votre expérience qui fait que vous êtes capable de déceler ça. Alors vous allez me dire, il y en a parmi vous qui sont en couple, bien sûr, mais voilà, pour moi ici, c'est une proposition. J'ai vraiment l'impression que c'est une proposition ou une personne qui s'approche de vous, mais je vous vois vous enfuir, quoi, vraiment mettre de la distance entre vous et cette personne. Ok, on va voir plus loin ce qu'on nous donne pour les lions. Ouf, j'en ai une qui a sauté, mais bien, bien loin. Ok, j'ai réussi à l'attraper. Donc, c'est la passion. Pour moi, vous identifiez cette personne, cette situation, comme quelque chose de passionnel. C'est comme si il n'y a pas d'amour, ce n'est que du physique, ce n'est que de l'attirance, c'est que quelque chose sur lequel on ne peut pas construire. Hop là, j'en ai une autre. Ok. Donc la passion, l'incompréhension, la patience, l'observation. Ouais. Vous avez identifié, hein. Vous avez identifié certaines choses qui n'étaient pas claires. Vous avez su mettre un mot sur les intentions d'une personne. Vous avez su tirer profit des expériences que vous avez eues parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Et vous avez reconnu la vibration
de ce type de relation ou de ce type de situation. C'est quelque chose que vous avez reconnu. Pour moi, en ce mois de mars, vous allez clairement faire un choix. Vous allez vous positionner. Pour moi, c'est pas quelque chose, cette proposition, ce n'est pas quelque chose qui se passe de manière rapide, d'accord? C'est peut-être quelque chose où vous avez dit, par exemple, je donne un exemple, voilà, je vais y réfléchir, je dois y penser, je te tiens au courant. Mais ici, il y a quand même, j'ai l'impression que c'est une personne ou une situation pour laquelle vous avez coupé les ponts. Vous avez pris de la distance. Vous avez... vous êtes éloigné un temps. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Je bougeais les cartes, et en regardant, j'ai vu que c'était le serpent, l'élément perturbateur. Cette carte s'appelle l'élément perturbateur. Donc pour moi, ici, c'est comme si cette personne vient vous perturber dans votre tranquillité, en fait. C'est une personne avec qui les échanges sont difficiles. La communication est difficile. Il y a du mal à se faire comprendre ou à comprendre la personne. C'est une situation qui vous a demandé beaucoup d'observation, beaucoup de compréhension. Essayez de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que la personne vous présente. Pour moi, clairement, vous allez faire un choix. Pour moi, ce sera en fin mars. Fin mars, vous allez vous positionner face à cette situation. Peut-être que vous avez envie de recontacter cette personne. Peut-être que vous vous dites, bon ben, allez, quand même, on a vécu des bons moments, allez quand même, on se connaît depuis X temps, enfin, vous allez, c'est comme si ça va être un vrai dilemme pour vous. Mais vous allez prendre le temps de la réflexion, vous n'allez pas vous mettre de pression pour moi ici. Et c'est comme si ce temps est le temps joue en votre faveur, ici. Et pour moi, vous en avez conscience, le temps joue en votre faveur. Alors, c'est un tirage sentimental, donc lié directement à vos émotions. Mais ça peut être aussi un tirage relationnel. Ça peut concerner une personne pour qui vous avez des sentiments. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, une amie, d'accord? C'est pas forcément amoureux. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Hein? Ok, on va compléter le tirage. Donc pour les lions, mars 2021, s'il vous plaît. Pour les lions, niveau sentimental, mars 2021, sentimental pour les lions. Ok, j'ai une carte qui est tombée. On a le crépuscule. Le crépuscule représente une situation qui se termine, quelque chose qui se termine. Donc c'est possible qu'au terme de ce mois, que la décision que vous allez prendre sera peut-être de mettre fin à quelque chose définitivement. De ne plus, je dis définitivement parce qu'il y a cette idée de schéma répétitif, de choses qui se représentent, et d'utiliser justement son expérience pour décider. Donc ici, c'est pour moi une décision définitive d'arrêter une situation. Ça ne veut pas dire que vous quittez une personne, c'est que vous stoppez une situation, vous arrêtez d'avancer dans une voie. Vous pouvez peut-être décider d'avancer différemment, d'accord ? Il y a un besoin de... C'est marrant, ça rejoint le tirage des... C'était quoi encore?
c'était... Ah, mais attendez, j'ai encore la carte là. Parce que peut-être que vous êtes ascendant Scorpion ou que vous êtes Scorpion ascendant Lion ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez peut-être du Scorpion. Vous avez peut-être du Scorpion parce que pour moi ici, ça rejoint un peu le tirage dans ces cartes-ci des Scorpions. Ce besoin de se retrouver. Ce besoin de se couper un temps du monde. Pour peser le pour et le contre, pour observer, pour prendre le temps de voir, pour savoir aussi ce qu'on veut. Il y a un besoin de calme, de se retrouver seul. Ça vous fait du bien pour moi. En tout cas, en ce mois de mars, de vous retrouver seul. C'est ce que je vois. Alors, j'ai les deux dernières qui ont sauté. Donc, on a ici... Ça peut concerner l'amitié, hein, d'accord? Puisque cette carte du chien représente la fidélité, mais aussi l'amitié. Alors peut-être que vos questions concernent la fidélité, concernent peut-être la jalousie de cette personne. Parce que la carte du hibou, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est... Et pour moi, à côté du chien, ça peut concerner votre décision, en tout cas, portera sur un problème lié à la jalousie. Vous êtes peut-être en triangulaire, vous êtes peut-être face à une personne qui est jalouse maladive, ok, jaloux maladif ou jalouse maladie, ok. Donc ici, pour moi, ça peut concerner une amitié aussi. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément amoureux. Mais pour moi, vous mettez un terme à cette situation. Peut-être pas tout le monde, peut-être pas tous de la même manière. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, que certains vont mettre un terme en décidant de dire les choses, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, de faire comprendre à l'autre personne aussi ce qui ne nous correspond plus. Et pour certains, ça va être complètement décider de lâcher cette personne, de ne plus avoir de lien matériel avec elle, de ne plus inscrire d'énergie ensemble dans la matière. Donc de quitter la personne, quoi. Ok. Alors, je vous invite, les amis, à vous poser une question, soit par rapport au tirage, soit quelque chose de tout à fait différent. Je vais compléter ce tirage et, comme je vous ai dit, pas forcément cette histoire-là, mais je vais faire un tirage de dés, d'accord? Donc, posez-vous une question et moi, je vais demander à avoir une réponse pour la question que vous vous posez. Donc, je vais vous donner quelques mots-clés, quelques situations que je vois et essayez comme ça de vous apporter des pistes de réponse ou de réflexion. Ok, alors n'hésitez pas à mettre sur pause pour vous poser la question. Si vous avez des écouteurs, je vous préviens tout de suite, ça fait beaucoup de bruit. Donc, mettez moins fort. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, les amis. Je vais mélanger tout de suite les dés. Ok, j'en ai pris beaucoup pour vous. Alors, ici, il y a cette idée de j'ai ressenti directement lancer des pics. C'est comme si vous ne vous laissez plus faire. C'est comme si vous avez cerné une personne et vous lancez des intentions, vous lancez des pics, vous envoyez des intentions. C'est pas forcément méchant quand je dis une pique, c'est que vous lancez
quelque chose, en sachant que ça va faire son petit bonhomme de chemin ici. Alors, pour d'autres, on vous dit ici de tenir compte de plusieurs choses, de bien faire vos calculs, de bien tout mesurer, de prendre le temps d'analyser, de calculer, d'accord? Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous parle, en tout cas, c'est lié aux questions qui ont été posées. Pour moi ici, on peut vous dire aussi d'agir avec la pensée positive, d'envoyer des intentions positives. Il y a en tout cas pour moi de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, quand je dis de l'attente de nouvelles, c'est plutôt une demande administrative que vous avez faite par exemple, et vous attendez un retour, vous attendez une réponse. Ici, ça pourrait arriver pour vous, si c'est lié à votre question. Pour d'autres, on vous demande de sortir d'un isolement, de vous lancer, d'accord? De vous lancer, de ne pas rester bloqué dans une situation. Pour d'autres, on vous dit d'aller contacter cette personne. Contactez la personne, n'ayez pas peur, allez la voir, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Par contre, attention, hein. Attention, parce qu'ici, on a bien vu qu'il y a des difficultés à communiquer, des incompréhensions, d'accord? Alors, j'ai cette idée de travail aussi. Les bonnes nouvelles dont je vous parlais peuvent concerner le travail pour moi. Ça peut concerner le travail, si vous avez introduit une demande, si vous avez, bref, quelque chose au niveau professionnel. Alors, ici, nous avons les échanges et les compromis. Je vous la montre de plus près parce qu'on ne la voit pas bien. Vous voyez ces deux personnages qui communiquent, qui font un pouce. Hein. Donc, ils font signe avec le pouce vers le haut et ils se serrent la main. Donc, il y a cette idée de compromis après des échanges, des discussions. Et ici, on avait la montgolfière, donc un besoin de légèreté, un besoin de se détacher d'une situation. Lâcher prise par rapport à votre question. Si vous avez le sentiment d'avoir tout fait, d'avoir tout essayé, on vous invite peut-être à lâcher prise et à laisser les choses se faire et se mettre en place naturellement. Voilà mes amis Lion, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, sachez que je réponds à tout le monde. Un petit pouce, ça me fait plaisir. Et pensez aussi à vous abonner, c'est gratuit. Et vous bénéficiez comme ça de tirages réguliers. Et en même temps, ça me permet de faire vivre la chaîne. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un super, super, super beau mois de mars. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.